Et bah voilà, bah j'espère Quel que t'es roi. en forme, Zach, parce que dans tous les cas, c'est plutôt l'heure de. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Est-ce que ta chronique sera aussi merdique que Dune à tes yeux? Non. Je pense. Non. Je l'espère. Non. Non. Oh. Il est Pourquoi dur avec Écoutez, Pourquoi? on va rester dans le thème des annonces de notre cher Premier ministre. Ok. Et je vais surfer sur la vague du débat de remboursement des consultations chez le psy et l'accès direct au psy sans passer par le médecin généraliste. Et je vais parler ici de l'intérêt ou non de se rendre chez un psy. Et plus particulièrement, je tenterai de répondre à la question suivante. Aller chez le psychologue ou trier ses déchets, quel choix faire pour quitter ce bas monde la tête haute? Ah oui, ça me d'accord. paraît- Ah ouais, vous faites toujours la même tête après mes questions. De toute façon, vous Mais levez en les fait, il y yeux a au le ciel, choix je dis, Putain, que- mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a que le choix entre ça et ça, c'est tout. Il y a rien d'autre. C'est ça. J'adore. Alors attends. Ok. Vous pouvez répéter la question? Je vais pas la répéter. Répète-la, Mais je vais- répète-la. Il faut qu'on fasse un choix avant, non, quand même, qu'on se dise un truc. Non, non, non. Non. Ok. Bon, si, ok, si tu veux. Vas-y. On verra si tu arrives à nous convaincre après. Aller chez le psychologue ou trier ses déchets, quel choix faire pour quitter ce bas monde la tête haute? Oh, bordel de merde. J'ai ma petite idée. Bordel. Attends, les deux sont compatibles d'un côté. Hein. Tu peux faire les deux. Zach va nous le dire. Le principe de ma question, c'est que vous n'êtes pas censé pouvoir y répondre tellement les perchés, donc Ah ouais, je moi, vais je te quand confirme même tenter que- d'y répondre. Moi, je fais Et, ni l'un ni l'autre. et- Donc voilà. Hein. Et pour ça, nous allons analyser un cas de psychologie quotidienne assez anodin. Et on parlera pas ici de dépression grave ou de crise suicidaire ou de troubles psychiatriques lourds qui nécessitent bien sûr un soutien. On va ici parler de Thierry. Alors Thierry, il n'a pas eu une année trop ouf au niveau du boulot, il n'a pas perçu la fameuse prime promise par son connard de patron. Et c'est avec regret qu'il a dû renoncer à son road trip détox numérique avec sa douce Gaëlle. Alors, Oh. Gaël et Thierry, c'est un petit couple, c'est le genre de couple qui communique finalement peu sur leurs émotions. Ils sont passés un peu maîtres dans la discipline de la merde sous le tapis, qui applique une stratégie plutôt coûteuse mais efficace pour pas se prendre la tête. Donc on se retrouve jamais vraiment face à face. Et dès qu'il y a un espace entre nous deux, on va le combler avec une série Netflix, des dîners chez des amis, des expos chiantes, des brunchs et plein de voyages. Ok. Bref, du bruit et de l'action. Alors forcément, l'annulation du projet Road Trip Detox crée une tension palpable au sein du couple, qui est soudain pris d'une angoisse indicible, car une question les obsède dès lors. Mais que va-t-on faire maintenant? Autrement dit, comment allons-nous combler le vide laissé par cet immense projet qui allait à nouveau nous permettre de différer le moment où on pourrait verbaliser qu'on se supporte plus l'un et l'autre? Thierry, lui, est issu d'une éducation à tendance patriarcale, et malgré 8 ans passés dans l'Est parisien qui lui ont permis une certaine déconstruction salvatrice, il est piqué dans son instinct primitif de mâle protecteur, avec le sentiment d'échec, d'avoir été incapable d'avoir pu contenter sa femelle et offrir à son foyer une quiétude matérielle suffisante. Alors Thierry, il est un peu honteux de cette pensée rétrograde et phallocrate, il en dit rien à Gaël, mais la tension sous-jacente reste un peu vive. Eureka, dans ce marasme, apparaît une bien belle nouvelle. En annulant leur voyage, leur bilan carbone s'en retrouve quand même vachement amélioré, comme le souligne Gaël. S'ensuit une discussion sur l'intérêt de l'écologie et une soirée de binge-watching de vidéos YouTube sur l'avenir de la planète et de l'éco-conscience. À partir de demain, amour, on va tout trier, s'exclame Gaël, les larmes aux yeux de se sentir une bonne humaine. Et c'est sur ces mots que Gaël et Thierry filent au lit. Au coucher, Thierry est néanmoins soucieux et son sexe est la première victime de cet excès de sang dans le cerveau à force de turbiner. Comprenez, il a eu une grosse panne des familles. Bravo Thierry. Ainsi, Thierry s'est couché plus conscient écologiquement, mais impuissant. La caresse de Gaël sur sa joue, le rassurant, n'a que très peu pesé dans la balance. Au contraire, ça l'agace. Thierry semble présenter alors des failles narcissiques et identitaires qui s'exacerbent dans ce genre de moment. Au lever, Gaël s'est réveillé plus tôt. Elle prépare un petit déjeuner riche et généreux comme une consolation qui a récolté tout l'effet inverse. Thierry, sans un merci et sous le coup de l'émotion et d'une nuit dégueulasse, ça finit par balancer. Bah, s'il faut que t'aies pitié de moi pour avoir un petit déj, bah, je vais essayer de me faire virer de mon taf puisqu'il me paye. Gaël, effrayée, est alors plongée dans un revival de ses disputes parentales de l'enfance. Elle pense au divorce de ses parents, à son père qui a perdu son emploi, qui a fini alcoolique, et elle part en claquant la porte. Et là, ça va s'enchaîner. Concentrez-vous. Donc, sur le trajet de la voiture pour le travail, elle est à vif. Elle tamponne la trottinette électrique d'un certain Lucas, qui est un alternant exploité dans une start-up. Alors, Lucas, Ok. il est en retard pour le stand-up point de 9h30 avec son boss Marco. Alors, Marco, lui, c'est un start-upper qui se prend pour Elon Musk parce qu'il a fait une levée de 200 000 balles alors qu'il a jamais été rentable.
Lucas, l'alternant, lui, il a mal à la tête du choc après être tombé de la trottinette, mais il esquive les urgences parce qu'à 11h, il doit faire partir un mail capital pour récolter la dernière pièce d'un appel à projet super important. Mais le mail ne partira pas parce que Lucas a zappé, parce que Lucas, il souffre d'une confusion mentale après son choc à la tête causée par Gaël suite à la dispute avec Thierry. Ok. L'appel Ah à projet non remporté, ça signe le glas de la start-up, la descente aux enfers pour le patron Marco qui, dans une spirale de désespoir, finit par sortir, boire beaucoup, trop, se droguer un peu, beaucoup, trop. On est à 2 mois du petit déjeuner de Gaël et Thierry, au matin d'une sortie de boîte du 16e parisien, au volant de sa bagnole de luxe et le cerveau ramolli par des substances. Marco, le start-upper, ne réagit pas assez rapidement pour éviter de tamponner mortellement la jeune Charlotte, brillante chercheuse en neurosciences, qui, si elle n'avait pas été écrasée, aurait découvert 3 ans plus tard le traitement miracle contre Parkinson. Oh là là, dommage. Hein. Au même moment, de l'autre côté de la ville, pendant qu'on ferme le sac mortuaire de Charlotte et qu'on passe les menottes à Marco, notre petit Thierry du début est en train de sortir la poubelle jaune, satisfait de lui, d'une part d'être éco-responsable, mais aussi de la demi-molle qu'il a retrouvée grâce au médoc filé sous le coude par son pote pharmacien. Thierry ne se doute pas qu'il vient de priver de guérison les futurs malades de Parkinson. Et surtout que Thierry, des comportements à la con comme il a eu le matin du petit déjeuner, il en a tous les jours. Et il y a beaucoup de Thierry. Alors, Thierry, c'est un vous allez me connard. dire, Zach, t'exagères. Bien sûr, j'ai exagéré. Zach, Mais c'était un t'exagères, moyen. pardon. Zach, t'exagères, putain. T'exagères, Zach. Zach, t'exagères. J'ai exagéré, mais c'était un moyen de dire qu'on peut peut-être que peut-être on ne devrait jamais négliger la portée de nos petites actions quotidiennes, car peut-être que tout a une résonance et peut-être que tout s'amplifie pour le meilleur et pour le pire. Apprendre à se connaître et à dealer avec ses émotions et son comportement, c'est peut-être pas un luxe, c'est peut-être un devoir. Malheureusement, très peu appris à l'école. Et le pire, c'est que comme Thierry, on n'a jamais vraiment conscience des conséquences indirectes et lointaines de cette paresse d'esprit où, ma foi, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on s'en contente. El famoso, j'ai un gros caractère. Non, t'es peut-être juste un gros con paresseux, point. Oui, c'est souvent ça d'ailleurs. Oui. Parce qu'il n'est J'ai pas un de gros question de caractère. perfection. Il n'est pas question de perfection ici, il est question d'une responsabilité d'être humain. Pour éviter que nos petites boules puantes se transforment en cascade de merde. Et désolé pour l'image, mais finalement, quand l'humain n'a pas la merde devant les yeux, il fait parfois l'économie de tirer la chasse. Une infection dentaire qui nous fait puer de la gueule, on s'en occupe. Par contre, les nuisances morales qu'on inflige, on a tendance à moins s'en soucier. Alors, faire ce travail quand on est né au mauvais endroit, dans le mauvais milieu, avec un accès aux soins limité et une éducation dégueu, c'est vrai, c'est compliqué. Et c'est tout le débat des dernières annonces ministérielles, quoi qu'on en pense. Un accès aux soins mentaux facilité et pris en charge. Oui. Par contre, quand on est né au bon endroit, qu'on a les moyens suffisants pour prévoir un voyage détox numérique et qu'on se comporte comme un connard et que finalement on s'en branle, c'est criminel. Alors Thierry, continue de trier tes déchets, bien sûr, Oui. pour sortir la tête haute de ce bas monde, mais surtout, va chez le psy, bordel. Sur ce, ne soyez pas des Thierry, surtout si vous voyez souvent que les gens claquent la porte quand ils ont parlé avec vous. C'est peut-être le moment de traiter le problème. Sur ce, bonne thérapie, bonne semaine à tous, et surtout bonne chance. Bonne chance à tous. Mais oui, putain, Thierry, J'adore ce personnage de Thierry. il est bien. Thierry, Thierry, va chez le psy. C'était peut-être le Thierry du bel embras, je sais pas si c'est le même, je me rappelle plus comment je l'ai décrit l'autre. Je sais pas non plus. Ah, mais il y a des chances que tu l'as appelé Thierry en fait. Hein. C'est possible. Ouais, T'aimes bien peut-être, Thierry, ouais. hein Carrément T'aimes possible. bien Thierry, toi hein. Mais attends, Ouais. Il y a beaucoup de Thierry. Thierry du Bel-en-Bras. Ah oui, c'était le mec avec sa femme. Oui. Ah oui. Exactement. Ouais. Mais écoute, Voilà. merci Zach pour cette chronique. Il y a un message caché, non? Mais remarque, tu l'as dit très clairement en fin de chronique, donc il est pas forcément caché. Allez chez le psy, quoi. Triez vos déchets aussi si vous voulez. Alors, triez vos déchets. Ça, on peut que vous encourager à le faire, évidemment. Mais allez chez le psy, ça peut être que bénéfique.